On est daf même tête à Moudalef. On avait vu dans la Mishnah Bisman Shen Lachin. On a vu que le Teven, les Agil, le Mochin, les Asavin, eux on peut pas les utiliser pour faire Atmana quand ils sont lach, mais quand ils sont Yavesh on peut lui faire Atmana. Et ben il y a les ou Lachin Mechamat Atzman, ou Dilma Lachin Mechamat Davar Acher. Dans quel cas on n'a pas le droit de faire Atmana? Quand c'est Lachin Mechamat Atzman, c'est-à-dire qu'ils ont une humidité qui vient d'eux-mêmes, ou bien quand c'est Lachin même d'autre chose. Et normalement quand c'est humide d'eux-mêmes, alors là c'est plus humide. Mais si c'est humide parce qu'il y a que autre chose, il y a de l'eau qui les a mouillés, alors là ça va être moins humide. Donc on dit, est-ce que ce qui est interdit c'est seulement quand c'est humide de même, parce que là ça va être très humide et donc ça va être interdit, ou bien non, c'est même l'achim lechamad davar acher, ça va être interdit. Tashma, la Gemara apporte une preuve, c'est écrit lo beteven velo bezagim velo bemochin velo basavim bisman shanachin. La Gemara dit, Rabbi Shlama lachim lechamad davar acher shapir, si tu me dis que c'est à cause d'autre chose, je comprends. Et là il y a lachim lechamad tatzman mochin. Comment je peux trouver un mochin, c'est un morceau de tissu qui est l'ach mechamatzmo. Encore l'herbe, elle peut être l'ach mechamatzmo, le teven, les agim, donc des choses qui poussent, ça peut être l'ach mechamatzmo. Mais comment un morceau de tissu peut être l'ach mechamatzmo? Obligatoirement, c'est quelque chose d'autre qui l'a mouillé. L'agma répond mi marta de beneatme. Non, on peut parler d'un morceau de tissu qui est fait en fait de la laine qui se trouve entre les jambes de la BMA, et donc là-bas la BMA elle transpire beaucoup. Et donc cette laine qui se trouve là-bas, elle est automatiquement mouillée, donc naturellement mouillée, donc on ne peut pas apporter de preuve de là. Donc Maldiva, des Taner Shaya Tomnin, Biksut Yevesha ou Perot Yeveshin, Aval Biksut Lacha Velo Perot Lachin. Il dit qu'on peut être Tomen avec Ksut Yevesha, mais pas avec Ksut Lacha. Donc on dit Ksut Lacha Mechamat Tatzma, Chimash Kachatla. Comment on peut trouver un Ksut Lacha Mechamat Tatzma? Comment on peut trouver un habit qui est mouillé naturellement par lui-même? Obligatoirement, il est mouillé par autre chose. Et donc, ouais, donc quand il est mouillé par autre chose, aussi, ça s'appelle l'ach et c'est interdit. La Gemara dit non, mi marta de beneat. Mais la même réponse, on peut parler de la laine. On a fait un habit à la base de la laine qui est faite donc, entre les jambes de la bête, et donc il y a beaucoup de transpiration, et donc elle est humide, mechamatzma, et c'est peut-être seulement celle-là qui est interdite. Mais si c'est humide que nous-mêmes on a mouillé, là ça va être bien. La Mishnah elle dit tominin beksut ou beperot. On peut être tomen, donc on peut faire atmana avec un habit ou bien avec des fruits. Donc on parle avant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir Shayno aussi Fevel selon cet avis-là. Juste avant on avait vu Rabbi Oshaya qui disait qu'on ne pouvait pas être tomen beksut ou bevesha. Donc en fait il est chronique sur notre Mishnah. Lui il était mechalek quand c'est yavesh, quand c'est lach. Ici dans tous les cas, même s'il est yavesh, même s'il est lach, l'exut et vesha on peut les utiliser pour faire atmana avant Shabbat. Bekan feyona avec des plumes de colombe ou ben soret shel charashim avec de la sciure. Ou beneoret et pishtanaka, et avec des résidus de lin, donc qui sont fins. Rabbi Yehuda oser bedaka ou matir begassa. Rabbi Yehuda lui il interdit de faire atmana avec ceux qui sont fins parce qu'ils chauffent. Ils sont aussi fevel, mais il permet quand c'est des gros morceaux de lin parce que là ils sont pas aussi fevel. Amar Rabbi Yanai tfilin srichin gufnaki. Les tfilin, on a besoin d'un corps propre qui est Elisha bal knafaim, comme Elisha le bal knafaim. La Gemara va expliquer pourquoi il s'appelle comme ça. Maï, c'est-à-dire quoi? Il faut un gufnaki. Abaya marche lo ya pierre ben. Il faut faire attention. Il faut que la personne elle sache se retenir de ne pas avoir des gaz avec les tefilin. Et si quelqu'un ne peut pas se retenir, alors il n'a pas de gufnaki et donc lui il ne peut pas mettre des tefilin. Rava Amar chez Loïchan Baem. Rava il dit non, c'est sûr que tout le monde peut se retenir. Tout le monde a cette possibilité de retenir de ne pas avoir de gaz. Le problème c'est est-ce que la personne elle peut se retenir de ne pas dormir. Si la personne elle peut se retenir de ne pas s'endormir, alors il n'y a pas de problème, elle pourra se retenir de ne pas avoir de gaz. Mais s'il y a un risque qu'elle s'endorme, alors peut-être que quand elle va s'endormir, elle va avoir des gaz. Et Rachid dit aussi elle peut avoir du kéri. Maintenant, on explique pourquoi il s'appelle Bal Knafaim. Vamaï Karele Bal Knafaim. Je sais pas, Machal Gazra Malchut Romi à chaque Zera l'Israël. Une fois, donc, ils ont fait une Zera sur les Juifs. C'est quoi la manière de tefilin? Il y en a Kroet Mocho. Tout celui qui met les tefilin, eh ben, on va lui briser le crâne, donc au niveau des tefilin. Vaya Elisha Menicham, et Elisha, il a quand même mis, malgré la Gzera, Vyotzi la chouk et il sortait dehors. Raou Kazdor Echad. Donc, il y avait une sorte de policier romain qu'il a vu. Ratz Mifanav. Elisha, il a couru vers Tzacharav, et le policier, il a suivi. Kevan Shegia Etzlo, quand il est arrivé chez lui, il est Talan, Elisha les a enlevé Mérocho de sa tête, Chazan Beyado les a attrapés dans sa main. Un Marlo, il lui a dit Mazebiyadech, il lui a dit qu'est-ce que tu as dans la main? Un Marlo Kanfeyona, il lui a dit j'ai des ailes de colombe. Pachat Etiado, Venimtsu Kanfeyona, et Bemet, les tefilin se sont transformés en Kanfeyona. Et Ficha Korin Noto, Elisha Balknafaim, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et donc, puisqu'il a eu un S comme ça avec les tefilin, donc c'est sûr il faisait très attention aux tefilin, et donc il faisait très attention à la doucha des tefilin. Et donc, c'est ça qu'on a dit, qu'il faut que le tefilin ait un gufnaki, comme Elisha Bal Knafaim, que lui aussi faisait très attention au tefilin, donc sûrement il respectait ces deux halachot, les firava ou les fiabayi ou bien Shemaya Pierre Baem, les firava chez Loïchan Baem. Maishna Kanfeyona Misharofot. Pourquoi le Nes il était spécialement avec des
des ailes de colombe. Mishum des imtil, parce que la Knesset Israël, elle a été comparée les Yona à une colombe. Chez Neymar, kan fe Yona nerpa bakesef. Pourquoi Mayona knafea meginot alea. De la même manière que la colombe elle est protégée par ses ailes du froid, et aussi quand elle vient frapper quelqu'un, alors elle va frapper avec ses ailes, et contrairement aux autres oiseaux, Af Israël, mitzvot meginot aleem, alors le peuple juif aussi, c'est les mitzvot qui vont le protéger. On a dit dans la Mishnah Minesoret shel Charashin, avec de la sciure, on peut faire, et maintenant avec Noret shel Pishtan, Daka on peut faire, et Rabbi Yehuda il était au serbe Daka, il était matière Begassa. La Gemara demande Ibayaleu, Rabbi Yehuda Nesoret shel Charashin, Kayo, Noret shel Pishtan Kay. Rabbi Yehuda, quand il interdit la Daka et il permet la Gassa, de quoi il parle? Il revient sur la sciure ou il revient sur les résidus de lin? Tashma, la Gemara apporte une preuve d'une braïta, de Tanya Rabbi Yehuda Omer, shel Pishtan Daka rig ou kezevel. Il dit que le Neoret shel Pishtan Daka il est comme le Zevel, donc il est interdit parce qu'il est Mosifevel. Shmamina Neoret shel Pishtan Kai Shmamina. Donc on voit que Rabbi Yehuda il revient sur Neoret shel Pishtan et sur ça il fait le chilou contre Daka et Gassa, mais il n'est pas cholek sur la sciure. Tomnin Beshlachin, on peut faire donc Atmana avec des pots de BMA parce qu'ils ne sont pas Mosifevel, ou Metaltelinotan, et on a le droit aussi de les déplacer pendant Shabbat parce qu'ils ne sont pas Mouktsé. On peut aussi faire Begizé de ses mères avec donc des tontes de laine, puisque c'est pas Mosifevel. On parle toujours avant Shabbat. Mais on n'a pas le droit de les déplacer, ils sont mouktsés, puisque normalement on les utilise pour coudre et les filets, pour faire un habit. Ketsadou, c'est maintenant s'il a 8 fait atmana avec, alors comment il va faire pour enlever la casserole? Notel atakisui ven noflot. Il peut prendre le couvercle et les tontes de laine elles vont tomber. Et ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est un tiltoul qui est la chariad et ça c'est moutard. Et d'un autre côté, le couvercle de la casserole il ne devient pas bassis, puisqu'il est fait pour couvrir la casserole. Il n'est pas fait pour recevoir, pour que les gizeh de ses mains soient sur lui. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, Kupa mata shel tzida venotel. Donc là, on part après avoir enlevé le couvercle. On a dit on a le droit d'enlever le couvercle. Maintenant, comment on fait pour prendre la nourriture qu'il y a dans la casserole? Alors Rabbi Lazar ben Azaria, il dit, il penche la boîte sur le côté, et comme ça, il pourra prendre et sortir les aliments qui sont dans la casserole sans sortir de la casserole. Pourquoi Shema Itol Venoyachol Arzir? Parce que s'il prend la casserole, il ne pourra pas la remettre. Puisque quand il va prendre la casserole, tous les gizeh de ses mères ils vont tomber dans le fond de la boîte, après il ne pourra pas remettre. Donc on parle qu'il a besoin de ce plat pour le Shabbat. Les Chachamim Omrim, Notalou Marzir. Chachamim disent non, il peut enlever et il a le droit de remettre. On va voir pourquoi. Mais Atagma, Yativ Rabbi Yonatan ben Achina et Rabbi Yonatan ben Azar, Yativ Rabbi Chanania Bachama Gabayou. Donc ils étaient assis tous ceux-là ensemble. Mais Kami Bayou, ils ont posé. Shlachin Shabalabait Nan, Aval Shaluman, Kevan Nekapi de Layou, le Metal Telian Leu, Odilma Shaluman Nan, de Kochakan Shabalabait. On a dit que les shlachin, les morceaux, les peaux, eh ben, elles ne sont pas mouktsé. Lesquelles elles ne sont pas mouktsé? Est-ce que c'est les peaux qui sont d'un balabait? Mais si c'était les peaux d'un ouman, alors lui il est makpid sur ces peaux-là, donc elles sont 8 mouktsé. Ou bien même celles d'un ouman, elles ne sont pas mouktsé. Parce qu'il n'est pas makpid et il l'utilise des fois même pour s'allonger ou s'installer dessus. Amalou Rabbi Yonatan ben Azar, Mistavra Shabalabait Nan, Aval Shaluman Kapid Alayou. Il dit c'est plus logique de dire que tout ce qu'on a permis c'est la peau du balabait, mais d'un ouman, ça c'est interdit. Amarleu Rabbi Chanina Bachama, Kachamar Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi il a dit comme ça, que quoi, Abba Shalcha, Abba, donc son père, Rabbi Yossi, Shalcha Abba, il était tanneur, il travaillait dans les peaux, Amar il a dit Aviou Shlachin Venesh Avalen. Il disait des fois amener des peaux et comme ça on va s'asseoir dessus. Donc on voit que bien qu'il était ouman, il n'était pas makpid sur ces peaux-là. Donc lui il dit qu'au contraire que même les peaux d'un ouman, eh ben, on n'est pas makpid et donc elles ne sont pas mouktsé. La Gemara demande Metiv et Nesarim shel balabait, des morceaux des planches de bois d'un balabait, metal telinotan, on a le droit de les déplacer. Mais shaluman, el metal telinotan, par contre dans ouman on ne peut pas les déplacer. Veim chichev la tête alen pat leochin, benkach ou benkach metal telin. Si maintenant il comptait utiliser ces planches de bois pour servir, pour mettre du pain par exemple pour les invités, alors ça il a le droit de les déplacer puisqu'il les a réservés pour quelque chose, donc il a le droit de déplacer. Donc en tous les cas on voit que quoi? On voit qu'on fait une différence entre balabait et ouman. Donc si on fait une différence entre balabait et ouman dans Nesarim, on devrait faire également une différence dans la peau. Alors, la réponse c'est Nesarim de Kapid Alayou. Non, Nesarim on est plus makpid parce que on a peur que ça va s'abîmer, machin ken la peau, donc ça prouve pas. Tashma, on essaye d'apporter une autre preuve. Orot, donc des peaux, ben avoudin ou ben shena avoudin, même s'ils sont travaillés ou pas. Moutar et taltelan le Shabbat, on a le droit de les déplacer. Le amro avoudin et l'alien touma bilvad. Alors c'est quoi la différence? Quand est-ce qu'il y a une différence si c'est travaillé ou pas la peau par rapport à la touma? Que quand la peau elle est travaillée, alors là ça va être mekabel touma parce que ça s'appelle un keli. Quand elle n'est pas travaillée, ça s'appelle pas un keli, donc elle n'est pas mekabel touma. Maïlav, la Gemara dit, n'est-ce pas, loshna shabalabait ve loshna shaluman, il n'y aura pas de différence si c'est la peau d'un balabait ou si c'est la peau d'un ouman, dans les deux cas
ça va être permis, ça va pas être mouktsé. La Gemara répond lo shabalabait. Tout ce qu'on a dit qui c'est mouktsé, il n'y a aucune preuve qui t'a dit qu'on parle de même des pots de Ouman. Peut-être que c'est seulement les pots de balabait qui sont pas mouktsé, mais les pots de Ouman elles sont 8 mouktsé. La Gemara dit quoi? Val shalouman mayen taltelin. Quoi alors dans Ouman c'est 8 mouktsé. Yachi, ici c'est comme ça. Ad etane velo ambro avudin el alien touma bilvad. Au lieu de dire dans la Braïta que la différence qu'on a fait entre Avoudine et pas Avoudine seulement par rapport à Touma, l'iflog veditne bedida, on peut faire une différence directement dans le Issour de Mouktsé en disant comme ça, Bamed varim amorim, quand est-ce qu'on a le droit de déplacer ces pots quand elles sont travaillées? Bechel balabait, aval bechel ouman. C'est seulement des pots de balabait, mais des pots de ouman on n'a pas le droit. Donc du fait qu'on ne fait pas cette différence, on voit qu'il n'y a pas de différence entre le balabait et ouman, de la manière que le balabait c'est pas Mouktsé. Alors le ouman aussi c'est pas Mouktsé, c'est pots. La Gemara répondant Kula be balabait kamane. La Braïta elle a préféré parler que des pots de balabait, et dans les pots de balabait, elle t'a dit il n'y a pas de différence par rapport à Mouktsé si elles sont travaillées ou pas. Toujours ça va pas être Mouktsé. Et la seule différence ça va être par rapport à Touma. C'est pour ça qu'elle préfère faire comme ça. Ketanae, la Gemara dit c'est marqué Ketanaim. Orot shabel balait metaltelinotan ve shaluman et metaltelinotan. Donc Tanakama il pense que du Ouman on n'a pas le droit de les déplacer, c'est pots. Rabbi Yossi Omer echadze vechadze metaltelinotan. Rabbi Yossi il pense qu'on a le droit. Adour Yadve et Kami Bayaleu. Après, donc ils étaient encore assis, donc Rabbi Nathan ben Achina et Rabbi Nathan ben Hazar et Rabbi Hanina Bachama, et ils ont posé cette question. Aditnan, ce qui est écrit dans la Mishnah, Avot Melachot Arbaim Chaserachat, que les Avot Melachot, il y en a 39, Kenegadmi, c'est par rapport à quoi? D'où il sort ce chiffre 39? Amalou Rabbi Hanina Bachama, Kenegad Avot Mishkan. C'est par rapport aux 39 travaux du Mishkan, et donc c'est pour ça qu'il y a 39 travaux interdits pendant Shabbat, puisque la paracha du Mishkan, elle est à côté de la paracha de Shabbat. Amalou Rabbi Nathan ben Rabbi Lazar, Kachama Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Nekunya, Kenegad Melacha, Melarto ou Melechet Shbatorah, Arbaim Chaserachat. C'est par rapport au nombre de fois où c'est écrit dans la Torah, le terme Melacha, Melarto ou Melechet, et en tout il y en a 39. Baï Rav Yosef il demande, Vayavo Baïta la Sot Melarto Miminyana ou Olo. Il y a écrit par rapport à Yosef qu'il est venu à la maison pour faire sa Melacha. Donc il est parti dans la maison de Potiphar pour faire sa Melacha. Est-ce que celui-là, il fait partie des 39 ou pas? Alors Abaye, il ne comprend pas la question. Il dit à Marley, Abaye, Vélité Sefer Torah Vélimné, on n'a qu'à prendre un Sefer Torah et on n'a qu'à compter. Ils sont les 39 Melacha, ou les 39 fois où c'est écrit Melacha. Milo Amaraba Bachana Marabi Yochanan Lozaz ou Misham Hacheu Sefer Torah Naoum. Il y a eu une histoire pareille aussi, où ils ont, pour un autre Inyan, ils ont compté dans le Sefer Torah. Donc nous aussi, on n'a qu'à faire ça. C'est ce que Abaye dit à Rav Yosef. Amarley, Rav Yosef, il lui répond Kikam Esaf Kali, Mishum Dirti Melacha Itadayam. Il dit moi mon safek c'est parce que j'ai 2 psukim et je sais qu'un des 2 psukim il doit pas faire partie des 39 melachot qui sont écrits. Donc il y a un autre pasuk c'est Vamelacha itadayam et il y a l'autre pasuk c'était celui de Yosef la asot melarto. Et donc il dit si Vamelacha itadayam son safek c'est ça. Miminyanaou si tu dis que Vamelacha itadayam ça fait partie du compte Vea kemande amar la asot sracham nirsa nirnas. Et pourquoi alors je vais pas compter celui de Yosef? Parce que Yosef quand il a écrit la asot melarto, en fait, il ne comptait pas aller travailler ce jour-là, il comptait aller avec la femme de Potiphar. Et juste parce qu'après, il a vu le visage de son père, alors c'est ça qu'il a arrêté. Mais la sot melarto, là-bas, ça ne veut pas dire travailler, ça ne veut pas dire melacha, puisque ça ne veut pas dire travailler. Melacha, ça ne veut pas dire travailler. Donc on ne compte pas dans les melacha. Au dilma, ou bien l'inverse. Vayavo, baïta la sot melarto minyanaou. Bemet, Yosef, il est parti travailler. Et donc, Vayavo, baïta la sot melarto, on le compte dans les 39. Alors et l'autre on compte pas, celui-là on ne compte pas parce que là-bas ça veut dire que là-bas la avoda elle a été finite. C'est comme on dit faire quelque chose. On dit, la melacha c'est on fait quelque chose, ils ont fini d'amener. Mais en fait c'est pas que la melacha a été finie, c'était qu'ils ont fini d'amener. Donc c'est pas par rapport à une melacha. Donc c'est pour ça qu'on compte pas dans les melacha. T'es cool, la Gemara c'est en safek. Et elle dit on sait pas lequel des 2 fait partie des 39, mais en tous les cas on est sûr qu'un des 2 ne fait pas partie des 39. Tanya. Keman Damar Kenegad Avodot à Mishkan. Donc il y a une braïta qui dit clairement par rapport au Avodot du Mishkan, les 39 travaux de Shabbat, de Tanya. En Chayavin, Ela al Melacha Shekayotseba Itaba Mishkan. On est Chayav pendant Shabbat, donc seulement sur les Melachot où il y a eu les mêmes Melachot pendant le Mishkan. Par exemple, Mzarou, eux ils ont planté pour le Mishkan, ils avaient besoin de planter pour après avoir des Samémanim. Alors vous, Atem Lotizrou, pendant Shabbat, vous n'avez pas le droit de faire M4, eux ils ont coupé donc les Samémanim. Atem Lotizrou, vous n'avez pas le droit de faire ça. Eux ils ont pris les krashim, ils les ont amené du karka, donc qui est un reshut arabim, la agala, un reshut ayachid. Alors aussi, atem le technisme reshut arabim, reshut ayachid, c'est pour ça que vous n'avez pas le droit de porter du reshut arabim au reshut ayachid. Emoridu atakrashim agala les karka. Eux ils prenaient les krashim, ils les faisaient descendre de la agala au sol, donc du reshut ayachid au reshut arabim. Alors vous aussi, atem le totsim reshut ayachid, reshut arabim.
Emotsi ou Magala la Agala. Eux, ils faisaient passer au chata, donc d'une Agala à une autre Agala. Le Totsi ou Meshota Yachid et Shota Yachid. Vous aussi, vous ne devez pas porter d'un Shota Yachid ou Shota Yachid. La Gemara demande Shota Yachid et Shota Yachid Maïka Avid. Quelle avéra c'est de faire passer d'un Shota Yachid à un autre? Ah ben, Rava d'Amrit Avayu, Itema Adabarava, mais Shota Yachid et Shota Yachid et Shota Rabim. On parle d'un Reshuta Yachid à un autre Reshuta Yachid, mais ça passe au milieu dans un Reshuta Rabim. Et dans ce cas-là, c'est un Issour Minatora, on l'apprend du Mishkan. On a vu dans la Mishnah, Begizet Semer Ven Metal Telin. Begizet Semer, on n'a pas le droit de les déplacer. Amarava, Lo Shanu et la Shelo Taman Baem. Il dit, quand est-ce qu'ils sont mouxés les Gizet Semer? Tant qu'on n'a pas fait Atmana avec eux. Aval Taman Baem, Metal Telinotan. Mais s'il a fait Atmana, alors on a eu le droit de les déplacer. Donc en fait, comment il comprend? Il dit que la Mishnah, il faut la couper en deux parties. Premièrement, Tomlin Begizet Semer, on peut faire Atmana dans Gizet Semer. Et maintenant, dès Gizet Semer qu'on n'a pas fait Atmana avec, Metal Telinotan, ils sont mouxés. Et Tiver, ou Rabanan Bario, mais il y a un Rabbanan qui est venu, donc la première fois il est venu au Beth Midrash ce jour-là, il a demandé à Rava, Tomlin Begizet Semer, Ven Metal Telinotan. C'est écrit qu'on peut être Tomen Begizet Semer, Ven Metal Telinotan. Ketsadou, c'est quoi la suite de la Mishnah? Notel est à Kisui, Ven Oflot. Il prend le Kisui et elles vont tomber. Donc on voit que c'est Mouktsé, bien que j'ai fait Atmana avec, donc pas comme Rava. Et là, il Itmar, non, ce que Rava il a voulu dire, c'était comme ça. Amarava, Loshanu, Lachelo, Ichadan, Atmana. Aval, Ichadan, Atmana, Metal Telinotan. Dans quel cas, c'est Mouktsé, bien qu'on utilise pour la Atmana, c'est quand l'eau Ichadan la Atmana, qu'on n'a pas réservé pour la Atmana. Même si on a utilisé pour la Atmana, ça va rester Mouktsé. Mais si maintenant on a réservé pour la Atmana de manière fixe, alors là, on a le droit de les déplacer. Et le Gizet Semer, ils vont plus être Mouktsé, puisqu'on les a réservés pour ça. Itmar Nami, on dit comme ça clairement, qui Ata Ravin Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yassi Ben Shaul Amar Rabbi Loshanu la Shalu Irdan la Atmana, Aval Ichadan la Atmana, Metal Telinotan. Ravina Omer, Ravina, il a une autre réponse pour Rava. Il dit Beshel Eftek Shanu. En fait, la Mishnah, elle ne parle pas du même sort de Gizet Semer que Rava. Rava, ce qu'il a dit, que quand j'ai pris les Gizet Semer et je les ai mis en Atmana, j'ai le droit de les déplacer, c'est seulement des Gizet Semer qui sont pas Shel Eftek. Et la Mishnah, elle parle d'une autre sorte de Gizet Semer. Des Gizet Semer qui sont Shel Eftek. C'est quoi la différence? Shel Eftek, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire un Otsar, ça veut dire un Marsan. En fait, c'est un endroit où on compte utiliser ces Gizet Semer pour les vendre. Et comme on compte les utiliser pour les vendre, alors ils sont complètement Mouktsé, même si je les ai maintenant utilisés pour la Atmana, mais comme mon but c'est de les vendre, alors ils sont Mouktsé. Même dans le cas où j'ai fait Atmana avec. Mais maintenant, s'ils ne sont pas Shel Eftek, ils ne sont pas pour les vendre, ils ne sont pas pour la Srora. Alors là, si j'ai utilisé pour Atmana, même si j'ai pas été Meyached Otan, eh ben, j'ai le droit de les déplacer puisqu'ils ne sont pas Mouktsé. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit clairement comme ça, Gizet Semer Shel Eftek, El Metal Telinotan. Donc les Gizet Semer de Eftek, uniquement on ne peut pas les déplacer. Mikinan Balabait Lishtamesh Ben, Metal Telinotan. Si maintenant il les a réservés, il a été Meyached Otan derrière Keva pour les utiliser, alors là, même les Gizet de Eftek, eh ben, j'ai le droit de les déplacer.